Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et sur les cartes rouges de la dernière édition qui est sortie le 23 juillet 2021, Donjons et Dragons. Donc on va ensemble, je vais découvrir toutes les cartes rouges de cette nouvelle édition et comme ça on va pouvoir voir les nouveaux pouvoirs de ces cartes les amis. Donc on va commencer par cette première carte vétérane d'armurerie qui coûte 2 terrains dont un rouge à la 2-2. Tant que la vétérane d'armurerie est équipée, elle a la menace. Donc si on met un équipement, elle gagne la menace. C'est plutôt pas mal. Ensuite, botte de rapidité. Bah voilà, un équipement, par exemple. La créature équipée gagne +1, +0 et a la célérité. Ah bah ça peut être pas mal ça. En plus, célérité et menace si on la met sur la carte précédente. On continue. Nain d'airain, 2 terrains, dont un rouge à la 1-3. À chaque fois que vous lancez au moins un dé, le nain d'airain inflige un blessure à chaque adversaire. Il faut voir s'il y a des cartes qui peuvent lancer des dés dans ce deck rouge, sinon il faut faire des combinaisons avec d'autres couleurs. Feu du dragon, 2 terrains, dont un rouge. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez révéler une carte de dragon de votre main ou choisir un dragon que vous contrôlez. Le feu du dragon inflige 3 blessures à une cible créature ou planeswalker. Si vous avez révélé une carte de dragon ou choisi un dragon, au moment où vous allez lancer ce sort, le feu de dragon inflige un nombre de blessures égal à la force de cette carte ou de cette créature à la place. Voir pour cette combinaison justement. Un équipement, rapière de duel, un terrain rouge, à la flash. Quand elle arrive sur le champ de bataille, attachez-la à une créature ciblée que vous contrôlez, la créature gagne +2, +0. Élémental du culte de la terre. 6 terrains dont 2 rouges. Voilà, là, celle-là peut lancer un dé. Voilà, elle a 6-6. Donc c'est intéressant. Quand l'élémental du culte de la terre arrive sur le champ de bataille, vous lancez un dé. 1 à 9, chaque joueur, un dé 20. Donc 1 à 9, chaque joueur sacrifie un permanent. 10 à 19, chaque adversaire sacrifie un permanent. 20, chaque adversaire sacrifie 2 permanents. Ça, c'est une super carte. C'est intéressant. Intéressant. Boule de feu de Farideh, 5 terrains dont 2 rouges. La boule de feu inflige 5 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Et en plus, on lance un D20. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de cartes dans ce deck pour lancer le D20 et pour des combinaisons avec d'autres couleurs. 1 à 9, la boule de Farideh inflige 2 blessures à chaque joueur. 10-20, la boule de feu inflige 2 blessures à chaque adversaire. Ok. Ogresse entasseuse. 4 terrains dont un rouge à la 3-3. Et à chaque fois qu'elle attaque, lancez un D20, créez un jeton trésor pour 1 à 9, ou créez 2 jetons trésor pour 10 à 19, ou 20, créez 3 jetons trésor. Elle est pas mal cette carte. Ok. C'est vrai qu'après, grâce au jeton trésor, vous allez faire des combinaisons avec d'autres couleurs. Hein. Donc il faut voir, ça peut être sympa. Capitaine Hobgoblin, 2 terrains dont un rouge à la 3. Hein. À chaque fois que la Capitaine Hobgoblin attaque, si vous avez attaqué avec des créatures d'une force totale supérieure ou égale à 6 pendant ce combat, la capitaine acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Javelinière Goblin, 1 terrain 1-1 à la célérité. À chaque fois que la Javelinière Goblin devient bloquée, elle inflige une blessure à une créature ciblée qui la bloque. Arsenal improvisé, 3 terrains dont un rouge. Il affiche 2 blessures à n'importe quelle cible et on crée un jeton trésor. Épée allouée désabusée, 4 terrains dont un rouge 4-3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si du mana d'un trésor a été dépensé pour la lancer, elle acquiert l'initiative et la célérité jusqu'à la fin du tour. Faut voir les combinaisons. Après, pour l'instant, ça me paraît moins des cartes moins fortes que surtout dans le deck noir. Enfoncez la porte, un terrain rouge. Mettez un marqueur 1-1 sur une créature ciblée. Cette créature acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour à ne pas être bloquée par les murs ce tour-ci. Barbare, saccageur, 3 terrains, dont un rouge à la 2-2. Et on peut choisir soit on détruit un artefact ciblé, soit on crée un jeton trésor quand elle arrive sur le champ de bataille. Prix de la loyauté. 3 terrains dont un rouge. Acquérez le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Si du mana d'un trésor a été dépensé pour lancer ce sort, cette créature gagne +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Nuée de gobelins. 5 terrains dont un rouge, il a 4-3. En plus, on lance un D20. 1-9, on crée un jeton de créature 1-1. Rouge gobelin 2. 10 à 19, c'est 2 jetons. Et 20, c'est 3 jetons en plus. Aubaine. Inattendu, 4 terrains dont 2 rouges. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte. Ah.
Vous piochez 2 cartes et créez 2 jetons trésors. On crée beaucoup de jetons trésors avec ce deck. Chanteur de vaillance, 3 terrains dans un rouge de 3. Au début de votre combat, pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne 1-0 jusqu'à la fin du tour. En plus. Bon. Vous arrivez au camp des gnolls. Alors, il y a 2 terrains, coûte 2 terrains dans un rouge. Vous pouvez choisir 1 jusqu'à 2 créatures ciblées ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. 2, une créature ciblée gagne 3 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Classe barbare, donc coût de 1 terrain. Donc il y a 3 niveaux. Premier niveau, si vous deviez lancer au moins un dé à la place, lancez ce nombre de dés plus 1 et ignorez le résultat le plus bas. Niveau 2, à chaque fois que vous lancez au moins un dé, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 2 plus 0 à laquelle elle menace jusqu'à la fin du tour. Il faut voir la combinaison avec cette carte, effectivement ça peut être intéressant. Niveau 3, les créatures que vous contrôlez ont la célérité. Effectivement, il faut voir les compositions. Gobelin au cri de guerre, 2 terrains dont un rouge et là 2-2. Les gobelins que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 et acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Tactique de meute, à chaque fois que le gobelin au cri de guerre attaque, si vous avez attaqué avec des créatures d'une force totale supérieure ou égale à 6 pendant ce combat, créez un jeton de créature 1-1 rouge gobelin qui est engagé et attaquant en plus. Oula. Main brûlante, coûte de 2 terrains dont un rouge. Les mains brûlantes infligent 2 blessures à une cible créature ou planeswalker. Si ce permanent est vert, les mains brûlantes affichent 6 blessures à la place. Ok, donc ça peut être intéressant. Canaliseur de chaos, 4 terrains dont 2 rouges, 4-3. Et à chaque fois qu'il attaque, on peut lancer un D20. 1 à 9, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Pas mal. 10-19, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Ok, et 20, exilez 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Ça peut être intéressant, effectivement. Coup critique de terrain noir rouge, une créature ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Double initiative. Oh, ça peut être pas mal. Et quand vous faites un 20 naturel, renvoyez le coup critique depuis votre cimetière dans votre main. Ça peut être pas mal du tout, double initiative. Surtout si vous mettez ça sur une créature qui a plus 4 d'attaque et qui peut pas éventuellement se faire contrer. L'adversaire, vous allez bien l'entamer, l'adversaire. On va le terminer. Morgenstern, 2 gobelins, 2 terrains noirs rouges. La créature équipée gagne plus 1 plus 0 et elle a le piétinement. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous lancez un D20 et créez un jeton 1-9, créez un jeton de créature 1-1 rouge gobelin. 10 à 20, créez un jeton de créature 1-1 rouge gobelin, puis attachez lui la Morgenstern de gobelin. D'accord, ok. Gobelour lourdeau. Donc celle-là, elle a 3 terrains dont 2 rouges, elle a 3-3. Elle a célérité. Ok, bon. Projectile magique. 3 terrains dont 2 rouges. Le sort ne peut pas être contrecarré. Le projectile magique inflige 3 blessures réparties comme vous le désirez entre 1, 2 ou 3 cibles. Alors, le dragon rouge. Dragon rouge, c'est une créature, donc c'est une créature dragon. Coup de 6 terrains dont 2 rouges, elle a 4-4 et vole. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il affiche 4 blessures à chaque adversaire. Oh, il est monstrueux, lui. Ah ouais, ça c'est pas mal. Bon. Oxydeur, 3 terrains dont un rouge de 1, initiative, sacrifie un artefact, l'Oxydeur gagne plus 0 jusqu'à la fin du tour. Chasseresse de la tribu du tigre, 5 terrains dont 2 rouges, elle a 4-4 et piétinement. Ah oui, à chaque fois qu'elle attaque, si vous avez attaqué avec des créatures de force totale supérieure ou égale à 6 pendant ce combat, vous pouvez sacrifier une autre créature. Et quand vous faites un si la chasseresse de la tribu du tigre inflige une créature ciblée un nombre de blessures égal à la force de la créature sacrifiée. Ok. Alors pour renverser une situation, c'est pas mal. Vous trouvez des prisonniers, 2 terrains dont un rouge. Ah, c'est un éphémère et vous choisissez soit vous détruisez un artefact ciblé, soit vous exilez les 3 cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Choisissez l'une d'elles. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour la lancer. Ça, c'est top. C'est pas mal, ça peut être intéressant et sympa à jouer. Vous voyez 2 gobelins, 3 terrains dont un rouge. C'est un éphémère, donc soit les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour, soit vous créez 2 jetons de créatures 1-1 rouge gobelin.
C'est du classique, ça, cette carte elle est classique, elle revient souvent dans les decks rouges justement. Delina, mage sauvage, elle a 4 terrains dont un rouge, elle a 3-2. Et à chaque fois qu'elle attaque, choisissez une créature ciblée que vous contrôlez puis lancez un D20. 1 à 14, créez un jeton engagé attaquant qui est une copie de cette créature. C'est pas mal du tout. Excepté qu'il n'est pas légendaire et qu'il a exilé cette créature à la fin du combat. Ou 15-20, créez un de ces jetons et relancez. Ah oui, ça c'est top, on peut relancer autant de fois, alors si on fait 15-20 à chaque fois. Elle est sympa cette carte, ça peut être marrant à jouer cette carte. Seigneur, bandit, hobgoblin, 3 terrains dont 2 rouges, 2 3, les autres que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et après, pour un terrain engagé, le seigneur inflige un nombre de blessures égal au nombre de gobelins qui sont arrivés sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci à n'importe quelle cible. Celle-là aussi, elle peut être sympa. Nuée de météore, X terrains dont 3 rouges. Elle inflige 8 blessures réparties comme vous le désirez entre X cibles, créatures et ou Planeswalker. Mignon des puissants, 1 terrain, 0-1, elle la menace. À chaque fois que le mignon attaque, si vous avez attaqué avec des créatures de force totale supérieure ou égale à 6 pendant ce combat, vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé attaquant une carte de créature dragon de votre main. Ah ouais, ok. Orbre dragon. C'est un artefact qui coûte 2 terrains dont un rouge. Plus 1 terrain, ajoutez 2 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de dragon, activer des capacités de dragon. 1 terrain, sacrifiez l'orbre des dragons. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de dragon parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Oh, je la jouerai pour cela, ne m'intéresse pas du tout. Souhait, 3 terrains noirs rouges. C'est un rituel. Vous pouvez jouer une carte que vous possédez en dehors de la partie ce tour-ci. Ah, d'accord. Ok. Xorn, 3 terrains non 1 rouge et là 3-2. Si vous deviez créer au moins un jeton trésor à la place, restez jeton plus un jeton trésor supplémentaire. Zalto, duc des géants du feu, 5 terrains dont 2 rouges à la 7-3 et piétinement. Et à chaque fois que le duc des géants subit des blessures, aventurez-vous dans le donjon. Cette carte est intéressante, surtout parce qu'elle a le piétinement. Ok, donc ça c'est intéressant. Crâne-feu, c'est une mythique. Coup de 3 terrains dont 2 rouges, elle a 3-1. Elle a vol et il ne peut pas bloquer, ok. Quand il meurt, exilez-le. Si vous faites ainsi, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de vos prochains tours. Vous pourrez jouer une de ces cartes. Ok, une autre mythique. Fournaise, démon étoilé. 6 terrains dont 2 rouges, elle a 6-6. Ah, c'est un dragon donc, et ce sort ne peut pas être contrecarré. Elle a vol et célérité, vraiment pas mal du tout. Et pour un terrain, ensuite, la fournaise gagne 1-0 jusqu'à la fin du tour. Quand sa force devient 20 de cette manière, elle inflige 20 blessures à n'importe quelle cible. Oh, c'est monstrueux. Alors, je vois pas comment elle peut arriver à être 20 de cette manière, puisqu'elle gagne 1+1+0 jusqu'à la fin du tour uniquement. Et puis ça, a priori, ça se garde pas pour les tours suivants. Il va falloir combiner avec d'autres choses, à mon avis. Ou alors, il faudrait qu'on joue 27 manières. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Oh, et la dernière mythique, c'est Zariel, archiduchesse d'Averne. 4 terrains dont 2 rouges. Elle a 4 de vie. Plus 1. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1+0 et acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. 0, crée un jeton de créature à un rouge diable avec, quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ou, -6, vous gagnez un emblème avec, à la fin de la première phase de combat pendant votre tour, dégagez une créature ciblée que vous contrôlez. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Et ben voilà, les amis. Alors, le deck rouge me paraît un peu moins fort quand même que le deck noir précédent. Il faut voir les combinaisons qu'il peut y avoir. Il faut jouer avec, hein, il faut tester de toute façon. Sans tester, on ne pourra pas savoir réellement. Voilà, bah écoutez les amis, c'était une vidéo sur le deck rouge et toutes les cartes rouges de la nouvelle édition Donjons et Dragons. Et ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.